Pourquoi la religion devait faire taire Jésus à tout prix? L'analyse de Spinoza. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'homme qui devrait être le fondateur du christianisme a été systématiquement trahi par ceux qui prétendent le suivre? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement transformer votre compréhension de l'histoire religieuse et du pouvoir institutionnel. Et si vous aimez les histoires qui changent les perspectives, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où cette vérité voyage. Imaginez une scène. Un philosophe juif, assis dans son atelier d'Amsterdam au XVIIe siècle, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Baruch Spinoza avait été excommunié, rejeté par sa propre communauté, menacé de mort pour avoir osé penser différemment. Et dans la solitude de son exil, il découvrait quelque chose d'extraordinaire, une vérité si dangereuse qu'elle avait coûté la vie à l'homme dont il étudiait les enseignements 2000 ans plus tôt. Cette vérité, Jésus-Christ n'a pas été tué par ses ennemis. Il a été éliminé par ceux qui allaient construire un empire en son nom. Et si je vous disais que chaque église, chaque cathédrale, chaque institution religieuse construite pendant 2 millénaires représente non pas l'accomplissement de son message, mais sa trahison systématique? Avant de continuer, si vous regardez sur votre téléphone, donnez un y-part maintenant. Ça aide énormément à faire arriver cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Mais pourquoi Spinoza? Pourquoi cet homme en particulier pouvait-il voir ce que des millions d'autres avaient manqué? Parce qu'il avait vécu exactement ce que Jésus avait vécu. Quand vous osez dire la vérité face au pouvoir religieux, quand vous remettez en question les fondements mêmes de l'autorité institutionnelle, vous ne devenez pas un héros, vous devenez une menace qui doit être éliminée. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour une institution religieuse? Un athée qui nie Dieu, ou quelqu'un qui affirme que chaque personne peut accéder directement au divin sans avoir besoin de prêtres, d'églises, de rituels ou de hiérarchie? La réponse est évidente, n'est-ce pas? L'athée rejette le système de l'extérieur, mais celui qui proclame l'accès direct au sacré détruit le système de l'intérieur en le rendant obsolète. C'était exactement le problème avec Jésus. Et c'était exactement le problème avec Spinoza 14 siècles plus tard. Les deux hommes ont compris une vérité fondamentale. Dieu n'a jamais voulu d'intermédiaires. Ce sont les intermédiaires qui ont voulu Dieu, ou plutôt qui ont voulu le pouvoir qui vient de prétendre parler en son nom. L'homme qui menaçait l'ordre mondial. Fermez les yeux et transportez-vous en Palestine il y a 2000 ans. Un homme marche pieds nus dans la poussière, entouré non pas de rois ou de prêtres, mais de pêcheurs, de prostituées, de collecteurs d'impôts, la lie de la société selon les standards religieux de l'époque. Mais cet homme dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va faire trembler les fondations mêmes du pouvoir établi. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous comprenez la portée révolutionnaire de cette affirmation? Pas le royaume de Dieu est dans le temple de Jérusalem. Pas le royaume de Dieu vient à travers les prêtres et les sacrifices. Pas le royaume de Dieu nécessite des rituels complexes et une hiérarchie sacrée. Non, le royaume est déjà là, à l'intérieur de chaque personne, accessible immédiatement, directement, sans médiation. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour les pharisiens, pour les sadducéens, pour toute la structure de pouvoir qui reposait sur le fait d'être les gardiens exclusifs de l'accès au divin? C'était une déclaration de guerre. Pas une guerre avec des épées et des lances, bien plus dangereuse que cela. Une guerre d'idées, où leur raison d'être même était remise en question. Spinoza, dans son analyse magistrale du phénomène religieux, identifie ce moment comme le point de rupture fondamentale. Il écrit dans son traité théologico-politique, et écoutez bien ces mots car ils sont explosifs, que la vraie religion n'a jamais eu besoin d'institutions. La vraie religion est l'amour et la justice. Le reste, c'est de la superstition déguisée en piété. Maintenant, posez-vous cette question.
Si vous étiez un grand prêtre du temple de Jérusalem, vivant confortablement des offrandes et des sacrifices, jouissant d'un statut social élevé et d'une influence politique considérable, que feriez-vous face à un homme qui dit aux gens qu'ils n'ont pas besoin de vous, qu'ils n'ont pas besoin du temple, qu'ils n'ont pas besoin des sacrifices? Que chaque personne, du plus riche au plus pauvre, du plus savant au plus ignorant, a un accès égal et direct au divin. Vous le feriez taire, à tout prix. Mais voici ce qui est fascinant dans l'analyse de Spinoza. Il ne s'arrête pas à la simple observation historique, il va plus loin. Il démontre que ce pattern, ce schéma de silencieux les prophètes authentiques, n'est pas un accident de l'histoire. C'est une nécessité structurelle. Toute institution religieuse qui accumule du pouvoir doit, par définition, supprimer ceux qui enseignent l'accès direct au divin. Pourquoi? Parce que le pouvoir religieux ne repose pas sur la vérité spirituelle. Il repose sur le monopole de l'accès au sacré. Brisez ce monopole et tout l'édifice s'effondre. C'est comme demander à une compagnie de téléphone de promouvoir un système de communication qui rendrait les téléphones inutiles. Ils ne le feront jamais, n'est-ce pas? Jésus ne proposait pas une réforme du judaïsme, il proposait quelque chose de beaucoup plus radical. L'abolition de la médiation religieuse elle-même. Quand il disait « où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », que disait-il vraiment? Qu'aucun temple n'était nécessaire, qu'aucun prêtre n'était nécessaire, que l'union spirituelle authentique émerge de la connexion directe entre les êtres humains et le divin qui habite en eux. Vous voyez l'horreur que cela représentait pour l'establishment religieux. Ce n'était pas seulement une menace théologique, c'était une menace existentielle. Si les gens acceptaient ce message, toute la classe sacerdotale devenait redondante du jour au lendemain. Des milliers d'années de traditions, de rituels, de hiérarchie, tout cela révélé comme étant non seulement inutile, mais comme des obstacles à la vraie spiritualité. Et ce n'est pas de la spéculation moderne. Lisez les évangiles eux-mêmes. Qui conspirait constamment contre Jésus? Pas les Romains au début. Les Romains s'en fichaient d'un prédicateur de plus dans une province turbulente. Non, c'étaient les autorités religieuses juives, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Pourquoi? Parce qu'ils menaçaient leur gagne-pain, leur statut, leur raison d'être. Mais ici, l'analyse de Spinoza devient vraiment brillante. Il souligne que ce qui est arrivé à Jésus n'était que le début. La vraie trahison, l'ironie suprême, est venue après. Parce que les disciples de Jésus, ceux qui avaient entendu son message de liberté spirituelle, qu'ont-ils fait? Ils ont recréé exactement le système que Jésus essayait de démolir. Pensez à cela. L'homme qui disait que le royaume est à l'intérieur de vous, qu'aucun temple n'est nécessaire, que 2 ou 3 suffisent pour créer une présence divine. Cet homme est devenu le symbole de la plus grande institution hiérarchique de l'histoire humaine. Une institution avec des papes, des cardinaux, des archevêques, des évêques, des prêtres, une pyramide de pouvoir si complexe et si entrenched qu'elle a survécu à l'effondrement de l'Empire romain lui-même. Comment cela s'est-il produit? Comment le message de « vous n'avez besoin de personne entre vous et Dieu » s'est-il transformé en « vous ne pouvez accéder à Dieu que par notre médiation exclusive » ? C'est la question que Spinoza se pose, et sa réponse va vous glacer le sang. Mais avant de révéler cette réponse, dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà réalisé cette contradiction fondamentale? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, cette vérité doit circuler. La méthode de la trahison institutionnelle Spinoza identifie 3 étapes dans la transformation d'un mouvement de libération spirituelle en instrument de contrôle. Première étape, la mystification. Deuxième étape, l'institutionnalisation. Troisième étape, la violence légitimée. Et Jésus a subi les 3, même après sa mort. Commençons par la mystification. Qu'est-ce que Jésus enseignait réellement? Si vous lisez les évangiles avec des yeux frais, sans le filtre de 2000 ans de doctrine ecclésiastique, vous voyez quelque chose d'étonnamment simple et direct. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez, ne jugez pas. Le royaume de Dieu est maintenant pas dans un futur lointain. Vous êtes déjà connecté au divin. Vivez selon cette vérité. C'est radical dans sa simplicité, n'est-ce pas?
Il n'y a rien là qui nécessite des théologiens, des conciles, des dogmes complexes. Un enfant peut comprendre « aimez-vous les uns les autres », mais voilà le problème. Si un enfant peut le comprendre, où est le besoin d'experts religieux? Alors ils ont commencé à mystifier, à ajouter des couches de complexité, à transformer des enseignements simples en mystères incompréhensibles qui nécessitent des années d'études théologiques pour être déchiffrés. Prenez la Trinité par exemple. Jésus n'a jamais parlé de la Trinité. Jamais. Ce concept a été développé lors du Concile de Nicée en 325, presque 3 siècles après la mort de Jésus. Pourquoi? Spinoza suggère que c'était nécessaire pour créer une distance, une barrière de complexité entre les gens ordinaires et la compréhension spirituelle. Si la nature de Dieu est un mystère incompréhensible, que seuls des théologiens formés peuvent même commencer à expliquer, alors vous avez besoin de ces théologiens, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement aller directement à Dieu comme Jésus l'enseignait. Mais la mystification n'était que le début. L'institutionnalisation était l'étape suivante, et elle était beaucoup plus insidieuse. Parce qu'on ne peut pas contrôler des idées simples et directes. On peut contrôler des institutions. Regardez comment cela s'est développé. Au début, les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons, partageaient tout en commun, n'avaient pas de hiérarchie formelle, exactement ce que Jésus aurait voulu selon ses propres enseignements. Mais au fur et à mesure que le mouvement grandissait, quelque chose de fascinant et de terrifiant s'est produit. Il a commencé à ressembler de plus en plus à l'establishment religieux que Jésus avait condamné. Des leaders ont émergé, des positions ont été créées, des diacres, des anciens, puis des évêques. Une hiérarchie s'est formée, et avec la hiérarchie est venue l'autorité. Et avec l'autorité est venu le pouvoir. Et avec le pouvoir est venue la corruption. Pas nécessairement la corruption morale, mais quelque chose de plus fondamental. La corruption du message originel. Spinoza observe cela avec une clarté impitoyable. Il écrit que chaque fois qu'une vérité spirituelle simple devient une institution, elle meurt. L'institution peut survivre, peut même prospérer, mais la vérité qu'elle prétend représenter, elle s'est évanouie, remplacée par des règles, des rituels, des dogmes, tout ce qui sert l'institution, pas la vérité originelle. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Son message de libération est devenu un système de contrôle. Ses enseignements sur l'amour sont devenus des lois sur qui vous pouviez aimer et qui vous deviez haïr. Sa proclamation que le royaume est à l'intérieur de vous est devenue une menace, que le royaume vous serait refusé si vous n'obéissiez pas à l'Église. Pouvez-vous voir l'ironie? Pouvez-vous voir comment chaque élément du christianisme institutionnel est l'opposé exact de ce que Jésus enseignait? Lui qui rejetait les riches et les puissants, et son Église accumule des richesses incalculables. Lui qui disait de tendre l'autre joue, et ses disciples lancent des croisades. Lui qui passait du temps avec les prostituées et les pécheurs, et son Église les condamne à l'enfer éternel. Mais attendez, cela devient encore plus sombre. Parce que la troisième étape, la violence légitimée, c'est là que nous voyons vraiment jusqu'où l'institution était prête à aller pour protéger son pouvoir. Pensez à l'Inquisition. Pensez aux millions de personnes torturées et brûlées vives pour avoir osé lire la Bible elle-même, pour avoir osé penser différemment, pour avoir osé questionner l'autorité de l'Église. Et au nom de qui tout cela était-il fait? Au nom de Jésus-Christ, l'homme qui avait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Spinoza ne mâche pas ses mots. Il dit que l'Inquisition n'était pas une aberration du christianisme. C'était sa conclusion logique. Parce qu'une fois que vous avez transformé une vérité spirituelle en institution de pouvoir, vous devez protéger ce pouvoir par tous les moyens nécessaires. Et le moyen le plus efficace? La terreur. Mais pourquoi la terreur était-elle nécessaire? Réfléchissez-y. Si votre doctrine était vraiment la vérité, si vos enseignements étaient vraiment l'accomplissement du message de Jésus, pourquoi auriez-vous besoin de tuer ceux qui ne sont pas d'accord? La vérité n'a pas besoin de violence pour se défendre. Seul le mensonge a besoin de violence, parce que le mensonge ne peut pas survivre à un examen libre et ouvert. Et c'est exactement ce que Spinoza a vécu personnellement.
quand il a écrit son traité théologico-politique, analysant rationnellement la Bible et montrant comment elle avait été manipulée pour servir des intérêts politiques, quelle a été la réaction? Pas un débat intellectuel honnête, pas une discussion ouverte. Non, son livre a été interdit, il a été menacé de mort. Même après sa mort, ses œuvres ont été censurées pendant des siècles. Pourquoi? Parce qu'il faisait exactement ce que Jésus avait fait. Il disait la vérité au pouvoir. Il montrait que l'empereur était nu, que l'institution religieuse n'avait aucune base dans le message original du prophète qu'elle prétendait représenter. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment profonde. Il ne dit pas simplement que l'Église a trahi Jésus. Il montre que cette trahison était inévitable. Pas parce que les premiers chrétiens étaient des gens mauvais, mais parce que la nature même du pouvoir institutionnel exige la suppression de l'autonomie individuelle. Vous voyez, Jésus prêchait l'autonomie spirituelle absolue. Chaque personne est un temple. Chaque personne a un accès direct au divin. Chaque personne peut expérimenter Dieu sans médiation. Mais une institution religieuse ne peut pas fonctionner sur ce principe. Une institution religieuse nécessite de la dépendance. Elle nécessite que les gens croient qu'ils ne peuvent pas accéder au divin par eux-mêmes, qu'ils ont besoin de l'institution. Alors ils ont créé le concept de péché originel. Pas seulement que vous avez péché, non, c'est trop facile à pardonner. Non, vous êtes né dans le péché. Votre nature même est corrompue. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous avez désespérément besoin de l'Église pour intercéder en votre nom. Jésus n'a jamais enseigné cela, jamais. En fait, il enseignait l'opposé. Il appelait les gens enfants de Dieu, pas pécheurs condamnés dès la naissance. Mais voyez-vous comment la doctrine du péché originel sert l'institution? Elle crée une dépendance permanente. Vous ne pourrez jamais être libre de l'Église parce que vous ne pourrez jamais être libre de votre nature pécheresse innée. C'est du génie maléfique, vraiment. Et Spinoza le démonte pièce par pièce dans son analyse, le philosophe contre l'Empire. Maintenant, parlons de Spinoza lui-même, parce que comprendre sa vie, c'est comprendre pourquoi il pouvait voir ce que d'autres ne voyaient pas. Il est né Baruch Spinoza en 1632 à Amsterdam, dans une famille juive portugaise qui avait fui l'Inquisition. Déjà, vous voyez les échos de l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Une famille persécutée pour ses croyances religieuses. Le jeune Spinoza était brillant. Il a étudié la Torah, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Il était promis à un avenir brillant en tant que rabbin ou érudit. Mais il avait un problème. Il pensait par lui-même. Il posait des questions inconfortables. Il refusait d'accepter les dogmes simplement parce que c'était la tradition. Et les questions qu'il posait, elles étaient explosives. Comment savons-nous que Moïse a vraiment écrit la Torah? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi aurait-il besoin de changer d'avis ou de se mettre en colère? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Et la plus dangereuse de toutes, si chaque personne peut raisonner et expérimenter Dieu directement, pourquoi avons-nous besoin d'autorité religieuse? Vous reconnaissez ces questions. Ce sont exactement les mêmes types de questions que Jésus posait aux pharisiens. Et la réponse de la communauté juive d'Amsterdam à Spinoza fut exactement la même que la réponse des pharisiens à Jésus. Silence-le. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza avait 23 ans. Ce jour-là, il a été convoqué devant les anciens de la synagogue et a reçu l'un des documents d'excommunication les plus sévères jamais émis. Écoutez ces mots, car ils sont terrifiants dans leur rage. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la colère et le déplaisir du Seigneur brûlent désormais contre cet homme. Pourquoi une telle rage? Pourquoi une telle violence verbale contre un jeune homme qui posait simplement des questions? Spinoza lui-même fournit la réponse dans ses écrits ultérieurs. Parce que les questions authentiques menacent l'autorité illégitime. Si vous permettez aux gens de vraiment penser, de vraiment questionner, tout l'édifice de contrôle s'effondre. Après son excommunication, Spinoza a fait quelque chose de remarquable.
Il n'a pas essayé de se réconcilier avec la communauté. Il n'a pas supplié pardon. Au lieu de cela, il a pleinement embrassé son rôle de penseur libre. Il a changé son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, affirmant symboliquement son identité au-delà de toute communauté religieuse particulière. Et il a commencé à écrire. Oh, comment il a écrit! Son éthique, son traité théologico-politique, son traité politique, ses œuvres allaient révolutionner la philosophie occidentale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son analyse de la religion et du pouvoir, et comment elle éclaire l'histoire de Jésus. Dans le traité théologico-politique, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il applique la raison pure à l'étude de la Bible. Pas la foi, pas la tradition, pas l'autorité, juste la raison. Et qu'est-ce qu'il découvre? Que la Bible est un document historique écrit par des êtres humains à des moments historiques spécifiques pour des raisons politiques spécifiques. Pas la parole éternelle et immuable de Dieu, mais des textes humains reflétant des luttes humaines pour le pouvoir. Imaginez le scandale. Vous pouvez comprendre pourquoi son livre a été immédiatement banni par presque toutes les autorités religieuses en Europe, catholiques et protestantes, parce qu'il ne critiquait pas simplement une religion. Il démontait le fondement même sur lequel repose toute autorité religieuse. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza ne rejetait pas la spiritualité. Au contraire, il développait une vision de Dieu et de la spiritualité plus profonde et plus radicale que tout ce que les religions organisées offraient. Il identifiait Dieu avec la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pas un être séparé qui règne depuis le ciel, mais la substance même de la réalité. Et l'implication de cette vision, que chaque chose, chaque personne, chaque moment est une expression du divin, que vous êtes littéralement une partie de Dieu, pas séparé de Dieu, que le but de la vie n'est pas d'obéir à des règles religieuses pour gagner l'approbation d'un Dieu distant, mais de réaliser votre union avec le divin et de vivre selon cette réalisation. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Jésus et Spinoza, séparés par presque 2000 ans, arrivent à la même conclusion fondamentale. La vraie spiritualité est la réalisation directe de votre nature divine, pas l'obéissance à des institutions religieuses. Mais Spinoza va plus loin. Il analyse pourquoi cette vérité est systématiquement supprimée. Et sa réponse est aussi simple qu'elle est dévastatrice. Parce que les gens qui ont peur sont plus faciles à contrôler que les gens qui sont libres. Regardez comment les religions organisées fonctionnent. Elles commencent par vous dire que vous êtes un pécheur, corrompu, indigne. Puis elles vous offrent la salvation, mais seulement à travers elle, seulement si vous obéissez, seulement si vous payez, seulement si vous acceptez leur autorité. C'est du génie manipulateur. D'abord créer le besoin, puis offrir le produit. Jésus faisait l'opposé. Il disait aux gens qu'ils étaient déjà dignes, déjà connectés au divin, déjà capables de salut par eux-mêmes. Pas de peur, pas de culpabilité, pas de dépendance. Juste la vérité de votre nature divine et l'appel à vivre selon cette vérité. Maintenant, comprenez-vous pourquoi il devait être éliminé? Comprenez-vous pourquoi son message devait être perverti? Un message de liberté ne peut pas coexister avec une institution de contrôle. L'un doit détruire l'autre. Et devinez lequel avait les armées, la richesse, le pouvoir politique. Spinoza a vécu cela personnellement. Après son excommunication, il a vécu dans la pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Il a refusé des positions académiques prestigieuses parce qu'elles auraient compromis son indépendance intellectuelle. Il savait que la vérité ne peut servir le pouvoir, elle ne peut que le défier, et il a été prouvé correct encore et encore. Son traité théologico-politique a été publié anonymement en 1570. Presque immédiatement, il a été banni aux Pays-Bas, puis dans toute l'Europe. Les autorités religieuses l'ont dénoncé comme le livre le plus pernicieux jamais vomi de l'enfer. Des foules ont brûlé son livre dans les rues. Pourquoi tant de haine? Parce que Spinoza avait fait l'impardonnable. Il avait montré comment le roi était nu.
Il avait révélé que les vêtements magnifiques de l'autorité religieuse étaient tissés de peur, de superstition et de désir de pouvoir, pas de vérité divine. Mais voici la beauté tragique. Même en étant persécuté, censuré, dénoncé, Spinoza a continué à écrire, il a continué à penser, il a continué à dire la vérité. Parce que pour lui, comme pour Jésus, la vérité n'était pas un choix, c'était une nécessité de l'âme. Et maintenant, presque 400 ans plus tard, nous pouvons voir que Spinoza avait raison. Les institutions religieuses qui l'ont dénoncé, beaucoup ont perdu leur pouvoir ou ont été contraintes de se réformer. Ces idées, elles ont influencé les Lumières, les révolutions démocratiques, les droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, tous les principes qui définissent la liberté moderne. Jésus avait raison. Spinoza avait raison. La vérité vous libère vraiment. Mais d'abord, elle vous met en danger, parce que ceux qui profitent du mensonge feront n'importe quoi pour le préserver. Alors dites-moi, vivons-nous toujours dans ce système ? Les institutions religieuses d'aujourd'hui perpétuent-elles toujours la même trahison de Jésus? Laissez vos pensées dans les commentaires. Pourquoi la religion devait faire taire Jésus à tout prix? L'analyse de Spinoza. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'homme qui devrait être le fondateur du christianisme a été systématiquement trahi par ceux qui prétendent le suivre? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement transformer votre compréhension de l'histoire religieuse et du pouvoir institutionnel. Et si vous aimez les histoires qui changent les perspectives, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où cette vérité voyage. Imaginez une scène. Un philosophe juif, assis dans son atelier d'Amsterdam au XVIIe siècle, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Baruch Spinoza avait été excommunié, rejeté par sa propre communauté, menacé de mort pour avoir osé penser différemment. Et dans la solitude de son exil, il découvrait quelque chose d'extraordinaire, une vérité si dangereuse qu'elle avait coûté la vie à l'homme dont il étudiait les enseignements 2000 ans plus tôt. Cette vérité, Jésus-Christ n'a pas été tué par ses ennemis. Il a été éliminé par ceux qui allaient construire un empire en son nom. Et si je vous disais que chaque église, chaque cathédrale, chaque institution religieuse construite pendant 2 millénaires représente non pas l'accomplissement de son message, mais sa trahison systématique? Avant de continuer, si vous regardez sur votre téléphone, donnez un ipar maintenant. Ça aide énormément à faire arriver cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Mais pourquoi Spinoza? Pourquoi cet homme en particulier pouvait-il voir ce que des millions d'autres avaient manqué? Parce qu'il avait vécu exactement ce que Jésus avait vécu. Quand vous osez dire la vérité face au pouvoir religieux, quand vous remettez en question les fondements mêmes de l'autorité institutionnelle, vous ne devenez pas un héros, vous devenez une menace qui doit être éliminée. Pensez-y un instant, qu'est-ce qui est plus dangereux pour une institution religieuse? Un athée qui nie Dieu, ou quelqu'un qui affirme que chaque personne peut accéder directement au divin sans avoir besoin de prêtres, d'églises, de rituels ou de hiérarchie? La réponse est évidente, n'est-ce pas? L'athée rejette le système de l'extérieur, mais celui qui proclame l'accès direct au sacré détruit le système de l'intérieur en le rendant obsolète. C'était exactement le problème avec Jésus. Et c'était exactement le problème avec Spinoza 14 siècles plus tard. Les deux hommes ont compris une vérité fondamentale. Dieu n'a jamais voulu d'intermédiaires. Ce sont les intermédiaires qui ont voulu Dieu, ou plutôt qui ont voulu le pouvoir qui vient de prétendre parler en son nom. L'homme qui menaçait l'ordre mondial. Fermez les yeux et transportez-vous en Palestine il y a 2000 ans. Un homme marche pieds nus dans la poussière, entouré non pas de rois ou de prêtres, mais de pêcheurs, de prostituées, de collecteurs d'impôts, la lie de la société selon les standards religieux de l'époque. Mais cet homme dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va faire trembler les fondations même du pouvoir établi. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous comprenez la portée révolutionnaire de cette affirmation? Pas le royaume de Dieu est dans le temple de Jérusalem.
Pas le royaume de Dieu vient à travers les prêtres et les sacrifices. Pas le royaume de Dieu nécessite des rituels complexes et une hiérarchie sacrée. Non, le royaume est déjà là, à l'intérieur de chaque personne, accessible immédiatement, directement, sans médiation. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour les pharisiens, pour les sadducéens, pour toute la structure de pouvoir qui reposait sur le fait d'être les gardiens exclusifs de l'accès au divin? C'était une déclaration de guerre. Pas une guerre avec des épées et des lances, bien plus dangereuse que cela. Une guerre d'idées, où leur raison d'être même était remise en question. Spinoza, dans son analyse magistrale du phénomène religieux, identifie ce moment comme le point de rupture fondamentale. Il écrit dans son traité théologico-politique, et écoutez bien ces mots car ils sont explosifs, que la vraie religion n'a jamais eu besoin d'institutions. La vraie religion est l'amour et la justice. Le reste, c'est de la superstition déguisée en piété. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous étiez un grand prêtre du temple de Jérusalem, vivant confortablement des offrandes et des sacrifices, jouissant d'un statut social élevé et d'une influence politique considérable, que feriez-vous face à un homme qui dit aux gens qu'ils n'ont pas besoin de vous, qu'ils n'ont pas besoin du temple, qu'ils n'ont pas besoin des sacrifices? Que chaque personne, du plus riche au plus pauvre, du plus savant au plus ignorant, a un accès égal et direct au divin. Vous le feriez taire, à tout prix. Mais voici ce qui est fascinant dans l'analyse de Spinoza. Il ne s'arrête pas à la simple observation historique, il va plus loin. Il démontre que ce pattern, ce schéma de silencieux les prophètes authentiques, n'est pas un accident de l'histoire. C'est une nécessité structurelle. Toute institution religieuse qui accumule du pouvoir doit, par définition, supprimer ceux qui enseignent l'accès direct au divin. Pourquoi? Parce que le pouvoir religieux ne repose pas sur la vérité spirituelle. Il repose sur le monopole de l'accès au sacré. Brisez ce monopole et tout l'édifice s'effondre. C'est comme demander à une compagnie de téléphone de promouvoir un système de communication qui rendrait les téléphones inutiles. Ils ne le feront jamais, n'est-ce pas? Jésus ne proposait pas une réforme du judaïsme, il proposait quelque chose de beaucoup plus radical. L'abolition de la médiation religieuse elle-même. Quand il disait « où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », que disait-il vraiment? Qu'aucun temple n'était nécessaire, qu'aucun prêtre n'était nécessaire, que l'union spirituelle authentique émerge de la connexion directe entre les êtres humains et le divin qui habite en eux. Vous voyez l'horreur que cela représentait pour l'establishment religieux. Ce n'était pas seulement une menace théologique, c'était une menace existentielle. Si les gens acceptaient ce message, toute la classe sacerdotale devenait redondante du jour au lendemain. Des milliers d'années de traditions, de rituels, de hiérarchie, tout cela révélé comme étant non seulement inutile, mais comme des obstacles à la vraie spiritualité. Et ce n'est pas de la spéculation moderne. Lisez les évangiles eux-mêmes. Qui conspirait constamment contre Jésus? Pas les Romains au début. Les Romains s'en fichaient d'un prédicateur de plus dans une province turbulente. Non, c'étaient les autorités religieuses juives, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Pourquoi? Parce qu'ils menaçaient leur gagne-pain, leur statut, leur raison d'être. Mais ici, l'analyse de Spinoza devient vraiment brillante. Il souligne que ce qui est arrivé à Jésus n'était que le début. La vraie trahison, l'ironie suprême, est venue après. Parce que les disciples de Jésus, ceux qui avaient entendu son message de liberté spirituelle, qu'ont-ils fait? Ils ont recréé exactement le système que Jésus essayait de démolir. Pensez à cela. L'homme qui disait que le royaume est à l'intérieur de vous, qu'aucun temple n'est nécessaire, que 2 ou 3 suffisent pour créer une présence divine. Cet homme est devenu le symbole de la plus grande institution hiérarchique de l'histoire humaine. Une institution avec des papes, des cardinaux, des archevêques, des évêques, des prêtres, une pyramide de pouvoir si complexe et si entrenched qu'elle a survécu à l'effondrement de l'Empire romain lui-même. Comment cela s'est-il produit? Comment le message de « vous n'avez besoin de personne entre vous et Dieu » s'est-il transformé en « vous ne pouvez accéder à Dieu que par notre médiation exclusive »
C'est la question que Spinoza se pose, et sa réponse va vous glacer le sang. Mais avant de révéler cette réponse, dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà réalisé cette contradiction fondamentale? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, cette vérité doit circuler. La méthode de la trahison institutionnelle Spinoza identifie 3 étapes dans la transformation d'un mouvement de libération spirituelle en instrument de contrôle. Première étape, la mystification. Deuxième étape, l'institutionnalisation. Troisième étape, la violence légitimée. Et Jésus a subi les 3, même après sa mort. Commençons par la mystification. Qu'est-ce que Jésus enseignait réellement? Si vous lisez les évangiles avec des yeux frais, sans le filtre de 2000 ans de doctrine ecclésiastique, vous voyez quelque chose d'étonnamment simple et direct. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez, ne jugez pas. Le royaume de Dieu est maintenant pas dans un futur lointain. Vous êtes déjà connectés au divin. Vivez selon cette vérité. C'est radical dans sa simplicité, n'est-ce pas? Il n'y a rien là qui nécessite des théologiens, des conciles, des dogmes complexes. Un enfant peut comprendre « aimez-vous les uns les autres », mais voilà le problème. Si un enfant peut le comprendre, où est le besoin d'experts religieux? Alors ils ont commencé à mystifier, à ajouter des couches de complexité, à transformer des enseignements simples en mystères incompréhensibles qui nécessitent des années d'études théologiques pour être déchiffrés. Prenez la Trinité par exemple. Jésus n'a jamais parlé de la Trinité. Jamais. Ce concept a été développé lors du Concile de Nicée en 325, presque 3 siècles après la mort de Jésus. Pourquoi? Spinoza suggère que c'était nécessaire pour créer une distance, une barrière de complexité entre les gens ordinaires et la compréhension spirituelle. Si la nature de Dieu est un mystère incompréhensible, que seuls des théologiens formés peuvent même commencer à expliquer, alors vous avez besoin de ces théologiens, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement aller directement à Dieu comme Jésus l'enseignait. Mais la mystification n'était que le début. L'institutionnalisation était l'étape suivante, et elle était beaucoup plus insidieuse. Parce qu'on ne peut pas contrôler des idées simples et directes. On peut contrôler des institutions. Regardez comment cela s'est développé. Au début, les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons, partageaient tout en commun, n'avaient pas de hiérarchie formelle, exactement ce que Jésus aurait voulu selon ses propres enseignements. Mais au fur et à mesure que le mouvement grandissait, quelque chose de fascinant et de terrifiant s'est produit. Il a commencé à ressembler de plus en plus à l'establishment religieux que Jésus avait condamné. Des leaders ont émergé, des positions ont été créées, des diacres, des anciens, puis des évêques. Une hiérarchie s'est formée, et avec la hiérarchie est venue l'autorité. Et avec l'autorité est venu le pouvoir. Et avec le pouvoir est venue la corruption, pas nécessairement la corruption morale, mais quelque chose de plus fondamental, la corruption du message originel. Spinoza observe cela avec une clarté impitoyable. Il écrit que chaque fois qu'une vérité spirituelle simple devient une institution, elle meurt. L'institution peut survivre, peut même prospérer, mais la vérité qu'elle prétend représenter, elle s'est évanouie, remplacée par des règles, des rituels, des dogmes, tout ce qui sert l'institution, pas la vérité originelle. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Son message de libération est devenu un système de contrôle. Ses enseignements sur l'amour sont devenus des lois sur qui vous pouviez aimer et qui vous deviez haïr. Sa proclamation que le royaume est à l'intérieur de vous est devenue une menace, que le royaume vous serait refusé si vous n'obéissiez pas à l'Église. Pouvez-vous voir l'ironie? Pouvez-vous voir comment chaque élément du christianisme institutionnel est l'opposé exact de ce que Jésus enseignait? Lui qui rejetait les riches et les puissants, et son Église accumule des richesses incalculables. Lui qui disait de tendre l'autre joue, et ses disciples lancent des croisades. Lui qui passait du temps avec les prostituées et les pécheurs, et son Église les condamne à l'enfer éternel. Mais attendez, cela devient encore plus sombre. Parce que la 3e étape, la violence légitimée, c'est là que nous voyons vraiment jusqu'où l'institution était prête à aller pour protéger son pouvoir. Pensez à l'Inquisition. Pensez aux millions de personnes torturées et brûlées vives pour avoir osé lire la Bible elle-même.
pour avoir osé penser différemment, pour avoir osé questionner l'autorité de l'Église. Et au nom de qui tout cela était-il fait? Au nom de Jésus-Christ, l'homme qui avait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Spinoza ne mâche pas ses mots. Il dit que l'Inquisition n'était pas une aberration du christianisme, c'était sa conclusion logique. Parce qu'une fois que vous avez transformé une vérité spirituelle en institution de pouvoir, vous devez protéger ce pouvoir par tous les moyens nécessaires. Et le moyen le plus efficace? La terreur. Mais pourquoi la terreur était-elle nécessaire? Réfléchissez-y. Si votre doctrine était vraiment la vérité, si vos enseignements étaient vraiment l'accomplissement du message de Jésus, pourquoi auriez-vous besoin de tuer ceux qui ne sont pas d'accord? La vérité n'a pas besoin de violence pour se défendre. Seul le mensonge a besoin de violence, parce que le mensonge ne peut pas survivre à un examen libre et ouvert. Et c'est exactement ce que Spinoza a vécu personnellement. Quand il a écrit son traité théologico-politique, analysant rationnellement la Bible et montrant comment elle avait été manipulée pour servir des intérêts politiques, quelle a été la réaction? Pas un débat intellectuel honnête, pas une discussion ouverte. Non, son livre a été interdit, il a été menacé de mort. Même après sa mort, ses œuvres ont été censurées pendant des siècles. Pourquoi? Parce qu'il faisait exactement ce que Jésus avait fait. Il disait la vérité au pouvoir. Il montrait que l'empereur était nu, que l'institution religieuse n'avait aucune base dans le message original du prophète qu'elle prétendait représenter. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment profonde. Il ne dit pas simplement que l'Église a trahi Jésus. Il montre que cette trahison était inévitable. Pas parce que les premiers chrétiens étaient des gens mauvais, mais parce que la nature même du pouvoir institutionnel exige la suppression de l'autonomie individuelle. Vous voyez, Jésus prêchait l'autonomie spirituelle absolue. Chaque personne est un temple. Chaque personne a un accès direct au divin. Chaque personne peut expérimenter Dieu sans médiation. Mais une institution religieuse ne peut pas fonctionner sur ce principe. Une institution religieuse nécessite de la dépendance. Elle nécessite que les gens croient qu'ils ne peuvent pas accéder au divin par eux-mêmes, qu'ils ont besoin de l'institution. Alors ils ont créé le concept de péché originel. Pas seulement que vous avez péché, non, c'est trop facile à pardonner. Non, vous êtes né dans le péché. Votre nature même est corrompue. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous avez désespérément besoin de l'Église pour intercéder en votre nom. Jésus n'a jamais enseigné cela, jamais. En fait, il enseignait l'opposé. Il appelait les gens enfants de Dieu, pas pécheurs condamnés dès la naissance. Mais voyez-vous comment la doctrine du péché originel sert l'institution? Elle crée une dépendance permanente. Vous ne pourrez jamais être libre de l'Église parce que vous ne pourrez jamais être libre de votre nature pécheresse innée. C'est du génie maléfique, vraiment. Et Spinoza le démonte pièce par pièce dans son analyse, le philosophe contre l'Empire. Maintenant, parlons de Spinoza lui-même, parce que comprendre sa vie, c'est comprendre pourquoi il pouvait voir ce que d'autres ne voyaient pas. Il est né Baruch Spinoza en 1632 à Amsterdam, dans une famille juive portugaise qui avait fui l'Inquisition. Déjà, vous voyez les échos de l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Une famille persécutée pour ses croyances religieuses. Le jeune Spinoza était brillant. Il a étudié la Torah, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Il était promis à un avenir brillant en tant que rabbin ou érudit. Mais il avait un problème, il pensait par lui-même, il posait des questions inconfortables. Il refusait d'accepter les dogmes simplement parce que c'était la tradition. Et les questions qu'il posait, elles étaient explosives. Comment savons-nous que Moïse a vraiment écrit la Torah? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi aurait-il besoin de changer d'avis ou de se mettre en colère? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Et la plus dangereuse de toutes, si chaque personne peut raisonner et expérimenter Dieu directement, pourquoi avons-nous besoin d'autorité religieuse? Vous reconnaissez ces questions? Ce sont exactement les mêmes types de questions que Jésus posait aux pharisiens. Et la réponse de la communauté juive d'Amsterdam à Spinoza fut exactement la même que la réponse des pharisiens à Jésus.
Silence-le. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza avait 23 ans. Ce jour-là, il a été convoqué devant les anciens de la synagogue et a reçu l'un des documents d'excommunication les plus sévères jamais émis. Écoutez ces mots, car ils sont terrifiants dans leur rage. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la colère et le déplaisir du Seigneur brûlent désormais contre cet homme. Pourquoi une telle rage? Pourquoi une telle violence verbale contre un jeune homme qui posait simplement des questions? Spinoza lui-même fournit la réponse dans ses écrits ultérieurs. Parce que les questions authentiques menacent l'autorité illégitime. Si vous permettez aux gens de vraiment penser, de vraiment questionner, tout l'édifice de contrôle s'effondre. Après son excommunication, Spinoza a fait quelque chose de remarquable. Il n'a pas essayé de se réconcilier avec la communauté. Il n'a pas supplié pardon. Au lieu de cela, il a pleinement embrassé son rôle de penseur libre. Il a changé son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, affirmant symboliquement son identité au-delà de toute communauté religieuse particulière. Et il a commencé à écrire. Oh, comment il a écrit! Son éthique, son traité théologico-politique, son traité politique, ses œuvres allaient révolutionner la philosophie occidentale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son analyse de la religion et du pouvoir, et comment elle éclaire l'histoire de Jésus. Dans le traité théologico-politique, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il applique la raison pure à l'étude de la Bible. Pas la foi, pas la tradition, pas l'autorité, juste la raison. Et qu'est-ce qu'il découvre? Que la Bible est un document historique écrit par des êtres humains à des moments historiques spécifiques pour des raisons politiques spécifiques. Pas la parole éternelle et immuable de Dieu, mais des textes humains reflétant des luttes humaines pour le pouvoir. Imaginez le scandale. Vous pouvez comprendre pourquoi son livre a été immédiatement banni par presque toutes les autorités religieuses en Europe, catholique et protestante, parce qu'il ne critiquait pas simplement une religion. Il démontait le fondement même sur lequel repose toute autorité religieuse. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza ne rejetait pas la spiritualité. Au contraire, il développait une vision de Dieu et de la spiritualité plus profonde et plus radicale que tout ce que les religions organisées offraient. Il identifiait Dieu avec la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pas un être séparé qui règne depuis le ciel, mais la substance même de la réalité. Et l'implication de cette vision, que chaque chose, chaque personne, chaque moment est une expression du divin, que vous êtes littéralement une partie de Dieu, pas séparée de Dieu, que le but de la vie n'est pas d'obéir à des règles religieuses pour gagner l'approbation d'un Dieu distant, mais de réaliser votre union avec le divin et de vivre selon cette réalisation. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Jésus et Spinoza, séparés par presque 2000 ans, arrivent à la même conclusion fondamentale. La vraie spiritualité est la réalisation directe de votre nature divine, pas l'obéissance à des institutions religieuses. Mais Spinoza va plus loin. Il analyse pourquoi cette vérité est systématiquement supprimée. Et sa réponse est aussi simple qu'elle est dévastatrice. Parce que les gens qui ont peur sont plus faciles à contrôler que les gens qui sont libres. Regardez comment les religions organisées fonctionnent. Elles commencent par vous dire que vous êtes un pécheur, corrompu, indigne. Puis elles vous offrent la salvation, mais seulement à travers elles, seulement si vous obéissez, seulement si vous payez, seulement si vous acceptez leur autorité. C'est du génie manipulateur. D'abord créer le besoin, puis offrir le produit. Jésus faisait l'opposé. Il disait aux gens qu'ils étaient déjà dignes, déjà connectés au divin, déjà capables de salut par eux-mêmes. Pas de peur, pas de culpabilité, pas de dépendance. Juste la vérité de votre nature divine et l'appel à vivre selon cette vérité. Maintenant, comprenez-vous pourquoi il devait être éliminé? Comprenez-vous pourquoi son message devait être perverti?
Un message de liberté ne peut pas coexister avec une institution de contrôle. L'un doit détruire l'autre. Et devinez lequel avait les armées, la richesse, le pouvoir politique. Spinoza a vécu cela personnellement. Après son excommunication, il a vécu dans la pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Il a refusé des positions académiques prestigieuses parce qu'elles auraient compromis son indépendance intellectuelle. Il savait que la vérité ne peut servir le pouvoir, elle ne peut que le défier, et il a été prouvé correct encore et encore. Son traité théologico-politique a été publié anonymement en 1570. Presque immédiatement, il a été banni aux Pays-Bas, puis dans toute l'Europe. Les autorités religieuses l'ont dénoncé comme le livre le plus pernicieux jamais vomi de l'enfer. Des foules ont brûlé son livre dans les rues. Pourquoi tant de haine? Parce que Spinoza avait fait l'impardonnable. Il avait montré comment le roi était nu. Il avait révélé que les vêtements magnifiques de l'autorité religieuse étaient tissés de peur, de superstition et de désir de pouvoir, pas de vérité divine. Mais voici la beauté tragique. Même en étant persécuté, censuré, dénoncé, Spinoza a continué à écrire, il a continué à penser, il a continué à dire la vérité. Parce que pour lui, comme pour Jésus, la vérité n'était pas un choix, c'était une nécessité de l'âme. Et maintenant, presque 400 ans plus tard, nous pouvons voir que Spinoza avait raison. Les institutions religieuses qui l'ont dénoncé, beaucoup ont perdu leur pouvoir ou ont été contraintes de se réformer. Ces idées, elles ont influencé les Lumières, les révolutions démocratiques, les droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, tous les principes qui définissent la liberté moderne. Jésus avait raison. Spinoza avait raison. La vérité vous libère vraiment. Mais d'abord, elle vous met en danger, parce que ceux qui profitent du mensonge feront n'importe quoi pour le préserver. Alors dites-moi, vivons-nous toujours dans ce système? Les institutions religieuses d'aujourd'hui perpétuent-elles toujours la même trahison de Jésus? Laissez vos pensées dans les commentaires. La destruction systématique des intermédiaires divins. Avez-vous déjà pensé à ce que ressent un homme qui sait qu'il va être assassiné pour avoir dit la vérité? Jésus le savait. Il savait que chaque parole qu'il prononçait contre les intermédiaires religieux signait son arrêt de mort. Et pourtant, il a continué. Pourquoi? Restez jusqu'à la fin, car la réponse va transformer votre compréhension de ce qu'est vraiment la spiritualité. Et si ces révélations vous touchent, si vous aimez les histoires qui ébranlent les fondations de ce que vous croyez savoir, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de cette exploration. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir où voyage cette vérité qui dérange tant de pouvoirs établis. Imaginez la scène, Jérusalem, 1er siècle. Le temple domine la ville, magnifique, imposant, symbole de la puissance religieuse. C'est le cœur du judaïsme, le lieu où le ciel et la terre se rencontrent, où les sacrifices sont offerts, où les prêtres intercèdent entre Dieu et l'humanité. Des milliers de personnes dépendent de ce système, pas seulement spirituellement, mais économiquement. C'est une machine massive, générant des richesses incalculables. Et un homme entre dans ce temple et commence à renverser les tables. Vous pouvez imaginer le chaos, les pièces qui roulent sur le sol en pierre, les colombes qui s'envolent de leurs cages brisées, les marchands qui crient, la foule qui recule, choquée. Et au centre de tout cela, Jésus, les yeux brûlants de colère sacrée, criant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Mais qu'est-ce qu'il attaquait vraiment? Ce n'était pas juste quelques marchands corrompus, c'était le système entier. Parce que ces marchands, ils étaient là avec la permission des prêtres. Ils payaient pour être là. Tout le système du temple fonctionnait sur cette économie. Vous veniez pour offrir un sacrifice. Vous achetiez un animal approuvé par les prêtres. Les prêtres effectuaient le sacrifice. Une partie allait à Dieu, une partie aux prêtres. C'était parfaitement organisé, parfaitement profitable. Si vous êtes sur mobile en ce moment, donnez un IPAR. Ça aide énormément à faire connaître ces vérités à plus de personnes. Spinoza analyse cet incident avec une précision chirurgicale. Il montre que ce que Jésus attaquait n'était pas la corruption d'un système pur,
c'était le système lui-même. Parce que l'idée même qu'on ait besoin d'un temple spécial, de prêtres spéciaux, de sacrifices spéciaux pour accéder à Dieu, cette idée même est une limitation de Dieu. Pensez-y. Si Dieu est vraiment partout, vraiment omnipotent, vraiment amour infini, pourquoi aurait-il besoin d'un bâtiment spécifique? Pourquoi exigerait-il le sang d'animaux? Pourquoi nécessiterait-il des hommes en robe spéciale pour parler en son nom? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Dieu n'a besoin de rien de tout cela. Ce sont les hommes qui contrôlent ces systèmes qui en ont besoin. Et Jésus le disait ouvertement, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les pharisiens ont pensé qu'il parlait du temple physique. Ils se sont moqués. Il avait fallu 46 ans pour construire ce temple. Mais Jésus parlait de son corps. Il disait que le vrai temple est le corps humain, pas un bâtiment en pierre. Que chaque personne est un temple où Dieu habite. Vous comprenez à quel point c'était révolutionnaire, à quel point c'était dangereux. Si chaque personne est un temple, alors personne n'a besoin du temple. Si Dieu habite en chacun, alors personne n'a besoin de prêtre pour médier. Si votre corps est le lieu sacré, alors aucun lieu géographique n'est plus saint qu'un autre. C'était la fin du système entier, et les prêtres le savaient. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué à démanteler systématiquement chaque aspect du système de médiation. Les pharisiens venaient le tester, essayant de le piéger dans des questions théologiques complexes. Et à chaque fois, Jésus contournait leurs pièges en revenant à la simplicité directe. Quel est le plus grand commandement? Ils s'attendaient à un débat complexe sur la loi mosaïque. Jésus répond: « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Pas de rituel complexe, pas de loi labyrinthique, pas de sacrifice coûteux. Juste l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi. Un enfant peut comprendre cela. Et c'était exactement le problème. Si un enfant peut comprendre le chemin vers Dieu, pourquoi avez-vous besoin d'une classe de spécialistes religieux? Spinoza identifie cela comme le cœur du conflit. Jésus démocratisait radicalement l'accès au divin. Il disait que la vieille femme illettrée, qui aime sincèrement, est plus proche de Dieu que le pharisien érudit, qui connaît chaque lettre de la loi, mais manque d'amour. C'était une inversion complète de la hiérarchie spirituelle. Et les histoires qu'il racontait, chacune était une attaque subtile contre le système. Le bon samaritain, où un étranger méprisé est plus proche du royaume que le prêtre et le lévite qui passe à côté du blessé. Le fils prodigue, où le père court vers le fils pécheur sans exiger de sacrifice ou de médiation sacerdotale. La brebis perdue, où le berger, Dieu, cherche activement la brebis perdue sans attendre qu'elle vienne au temple. Vous voyez le pattern. Dans chaque histoire, Dieu agit directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de système complexe, juste l'amour direct, la connexion directe, le pardon direct. Mais peut-être que l'enseignement le plus radical de Jésus était celui-ci. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Attendez, quoi? Ne pas aller au temple? Ne pas faire de grandes prières publiques? Priez en secret, dans votre chambre fermée? Mais alors, à quoi sert le temple? À quoi servent les prêtres qui dirigent les prières publiques? À quoi sert toute la structure de la religion organisée? Exactement. C'est ce que Jésus disait, vous n'en avez pas besoin. Vous et Dieu, c'est tout ce qui est nécessaire. La porte fermée n'est pas pour empêcher Dieu d'entrer. Dieu est déjà là. C'est pour empêcher le monde extérieur, avec tous ses jugements et ses systèmes, d'interférer avec cette connexion intime. Spinoza voit dans cet enseignement l'essence de la vraie spiritualité. La relation avec le divin est fondamentalement privée, personnelle, directe. Dès que vous la rendez publique, dès que vous la ritualisez, dès que vous la systématisez, elle commence à mourir. Elle devient performance plutôt qu'authenticité. Et Jésus le disait encore plus clairement, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 2 ou 3, pas 2000 dans un temple, pas une congrégation massive. 2 ou 3 personnes suffisent pour créer une présence divine. C'est tout. Aucune infrastructure n'est nécessaire, aucune hiérarchie, aucun bâtiment.
juste des gens qui se connectent dans l'amour et la vérité. Maintenant, mettez-vous à la place des grands prêtres. Leur pouvoir entier repose sur le fait d'être les gardiens nécessaires du sacré. Ils contrôlent l'accès à Dieu. Ils interprètent la loi. Ils effectuent les rituels. Ils sont les intermédiaires indispensables. Et voilà un homme qui dit que tout cela est inutile, que n'importe qui peut accéder à Dieu directement, que 2 pécheurs analphabètes priant ensemble sont aussi valides que 1000 prêtres dans le temple, que l'amour sincère compte plus que tous les sacrifices et tous les rituels. Qu'est-ce que vous feriez? Vous le laisseriez continuer à saper votre autorité, votre raison d'être, votre gagne-pain, ou vous l'arrêteriez par tous les moyens nécessaires? Ils l'ont arrêté. Mais voici l'ironie tragique et la brillance de l'analyse de Spinoza. En tuant Jésus, ils n'ont pas arrêté son message, ils l'ont transformé. Ils ont pris cet homme qui détruisait les intermédiaires et l'ont fait le centre d'un nouveau système d'intermédiaires encore plus puissant. Comment? C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et vraiment sombre. Paul de Tarse, l'architecte du nouveau système. Maintenant, nous devons parler d'un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, mais qui a fait plus pour façonner le christianisme que quiconque. Paul de Tarse, Saul de Tarse, comme il s'appelait avant. Un pharisien, un persécuteur de chrétiens, quelqu'un qui avait probablement assisté au meurtre d'Étienne, le premier martyr chrétien. Et puis, sur le chemin de Damas, il a une vision, une lumière aveuglante, une voix, une conversion spectaculaire. De persécuteur, il devient apôtre. De Saul, il devient Paul. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cette route? Spinoza pose la question avec son scepticisme caractéristique. Paul affirme avoir vu Jésus ressuscité. Mais c'était une expérience subjective, privée, invérifiable. Personne d'autre n'a vu ce que Paul a vu. Les gens avec lui ont entendu un bruit, vu une lumière, mais n'ont pas eu la vision que Paul décrit. Et pourtant, sur la base de cette expérience invérifiable, Paul s'est déclaré apôtre. Non pas quelqu'un choisi par Jésus de son vivant, comme les 12, mais quelqu'un choisi par le Christ ressuscité. C'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Surtout quand vous la comparez à Pierre, Jacques et Jean, qui avaient marché avec Jésus, mangé avec lui, entendu ses enseignements directement. Mais Paul avait quelque chose que les apôtres originaux n'avaient pas. Une éducation sophistiquée, une compréhension de la théologie complexe, et surtout une vision pour comment transformer un mouvement juif marginal en religion mondiale. Lisez les lettres de Paul. Elles sont brillantes, complexes, théologiquement riches, mais sont-elles fidèles à Jésus? Spinoza dit non. Il montre que Paul a systématiquement ajouté des couches de complexité théologique que Jésus n'avait jamais enseignées. Prenez la doctrine du péché originel. Jésus n'en a jamais parlé, jamais. Il traitait chaque personne comme capable de bonté, capable de changement, capable de connexion avec Dieu. Oui, il reconnaissait que les gens péchaient, mais il ne disait jamais que les humains étaient fondamentalement corrompus dès la naissance. Mais Paul écrit dans Romains: « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Vous voyez la différence? Pour Jésus, vous pouvez choisir le bien ou le mal. Pour Paul, vous êtes né dans le péché. C'est votre nature. Vous ne pouvez pas échapper à cela par vous-même. Et pourquoi cette doctrine est-elle si importante? Parce qu'elle crée une dépendance. Si vous êtes né dans le péché, si c'est votre nature même, alors vous avez désespérément besoin d'un sauveur. Pas seulement d'un enseignant, comme Jésus se présentait, mais d'un sauveur qui peut vous racheter d'une condition que vous ne pouvez pas changer vous-même. Spinoza voit cela comme le moment crucial. Jésus enseignait l'autonomie spirituelle. Vous pouvez vous connecter à Dieu directement. Paul crée la dépendance spirituelle. Vous êtes impuissant sans le Christ et vous accédez au Christ à travers l'Église. Ou prenez le concept de rédemption par le sang. Jésus parlait de pardon comme quelque chose de gratuit, donné par amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même ces bourreaux sont pardonnés simplement parce que Jésus le veut. Mais Paul développe toute une théologie du sacrifice sanguin nécessaire. Le sang de Jésus doit être versé pour apaiser Dieu. Sans effusion de sang, pas de pardon.
C'est l'ancien système du temple, les sacrifices d'animaux, transportés dans la nouvelle religion. Attendez, Jésus avait rejeté le système du temple, il avait renversé les tables des marchands d'animaux sacrificiels. Il avait dit que Dieu voulait la miséricorde, pas le sacrifice. Et maintenant, Paul réintroduit exactement le concept que Jésus avait combattu, en faisant simplement de Jésus lui-même le sacrifice ultime. Vous voyez le génie et l'horreur de cela? Paul a pris le message de liberté de Jésus et l'a retransformé en système de transaction religieuse. Dieu exige le sang de Jésus paie votre dette, mais pour bénéficier de ce paiement, vous devez passer par l'Église, par les sacrements, par les prêtres. Les intermédiaires sont de retour, Jésus les avait expulsés par la porte, Paul les fait rentrer par la fenêtre, et ce n'est pas tout. Paul crée des hiérarchies que Jésus n'aurait jamais tolérées. Dans les lettres de Paul, il y a des évêques, des diacres, des anciens. Il y a des règles sur qui peut parler dans l'Église, que les femmes se taisent dans les églises. Il y a des listes de péchés qui excluent certaines personnes de la communauté. Jésus, qui avait mangé avec les prostituées et les collecteurs d'impôts, qui avait des femmes parmi ses disciples les plus proches, qui avait dit « Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre ». Cet homme est maintenant invoqué pour créer un système d'exclusion et de hiérarchie. Spinoza ne dit pas que Paul était cynique ou mal intentionné. C'est plus compliqué que cela. Paul croyait vraiment qu'il servait le Christ. Mais il servait le Christ tel qu'il l'imaginait, pas tel que Jésus était réellement. Et parce que Paul n'avait jamais connu Jésus personnellement, il était libre de le réinventer selon ses propres besoins théologiques et organisationnels. Et ces besoins? Créer une religion qui pourrait survivre et prospérer dans l'Empire romain. Une religion avec une structure, une hiérarchie, une doctrine claire. Vous ne pouvez pas avoir un mouvement décentralisé de gens expérimentant Dieu directement et espérer qu'il devienne une religion mondiale. Vous avez besoin d'organisation, et l'organisation nécessite des leaders, et les leaders nécessitent l'autorité, et l'autorité nécessite des doctrines qui la légitiment. C'est un cercle vicieux, vraiment, et Spinoza le trace avec une clarté impitoyable. Mais attendez, il y a pire. Parce que les églises que Paul a fondées, les structures qu'il a créées, les doctrines qu'il a établies, tout cela n'était que le début. Ce qui viendrait ensuite serait encore plus éloigné de Jésus, Constantin et la trahison impériale. Avançons maintenant de 3 siècles. Nous sommes en 312 après Jésus-Christ. L'Empire romain est en crise. Des empereurs rivaux se battent pour le pouvoir. Constantin, l'un de ses prétendants, marche sur Rome pour affronter Maxence au pont Milvius. Et la veille de la bataille, selon la légende, Constantin a une vision. Il voit une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces », « Par ce signe tu vaincras ». Il ordonne à ses soldats de peindre le symbole chrétien sur leur bouclier. Le lendemain, il gagne la bataille de manière décisive. Constantin attribue sa victoire au Dieu chrétien. Et en 313, il émet l'édit de Milan, légalisant le christianisme dans tout l'Empire. Les persécutions s'arrêtent, les chrétiens peuvent pratiquer librement. C'est le début d'une nouvelle ère. Ou est-ce la fin? Parce que ce qui arrive ensuite est l'une des ironies les plus sombres de l'histoire. La religion de l'homme qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » devient la religion officielle de l'empire le plus puissant du monde. Le message de celui qui avait rejeté le pouvoir terrestre devient l'instrument du pouvoir impérial ultime. Spinoza analyse cet événement avec un regard perçant. Il montre que le moment où le christianisme est devenu la religion d'État est le moment où il a complètement trahi Jésus. Parce qu'une religion d'État n'est pas vraiment une religion, c'est un outil de contrôle politique. Pensez à ce qui change. Avant Constantin, être chrétien était dangereux. Vous risquiez la persécution, la mort. Seuls ceux qui croyaient vraiment, qui étaient prêts à mourir pour leur foi, devenaient chrétiens. C'était un mouvement de sincérité radicale. Après Constantin, être chrétien devient avantageux. Vous pouvez obtenir des positions dans le gouvernement. Vous gagnez le favoritisme de l'empereur. Les églises reçoivent des dotations massives. Les évêques deviennent des personnages puissants de la cour impériale.
Et qu'est-ce qui arrive quand la foi devient profitable? Elle attire des opportunistes, des gens qui ne croient pas vraiment, mais qui voient un avantage politique et économique. L'Église commence à se remplir, non pas de chercheurs sincères de vérité, mais de chercheurs de pouvoir. Et Constantin lui-même, il comprenait à peine la théologie chrétienne. Il a été baptisé seulement sur son lit de mort. Mais il a immédiatement compris la valeur politique d'une religion unifiée. Un empire, un empereur, un dieu, une église. C'était une formule pour un contrôle total. Et il agit rapidement. En 325, il convoque le concile de Nicée. Des centaines d'évêques de tout l'empire se rassemblent, tous les frais payés par l'empereur. Et Constantin, ce païen récemment converti, préside le concile. Qu'est-ce qu'il décide? La nature de Jésus-Christ. Est-il Dieu? Est-il homme? Est-il les deux? Comment la divinité et l'humanité coexistent-elles en lui? Jésus n'avait jamais abordé ces questions. Elles ne l'intéressaient pas. Il était occupé à enseigner l'amour, le pardon, la compassion. Mais maintenant, 3 siècles après sa mort, des hommes en robe votent sur sa nature. Et pourquoi ces questions étaient-elles si importantes? Pas pour des raisons spirituelles, Spinoza soutient, mais pour des raisons politiques. Si Jésus est pleinement Dieu, alors l'Église qui le représente possède l'autorité divine absolue. Chaque doctrine devient parole de Dieu. Chaque décision de l'Église devient décision divine. Questionner l'Église devient questionner Dieu lui-même. Le concile de Nicée adopte le credo de Nicée, définissant l'orthodoxie chrétienne. Et immédiatement, tous ceux qui ne sont pas d'accord deviennent hérétiques. Arius, un prêtre qui croyait que Jésus était subordonné à Dieu le Père, est exilé. Ses écrits sont brûlés, ses partisans sont persécutés. Attendez, les chrétiens qui avaient été persécutés pendant des siècles commencent maintenant à persécuter. Au nom de Jésus, qui avait dit « Aimez vos ennemis ». Oui, parce que maintenant, ils avaient le pouvoir impérial derrière eux, et le pouvoir corrompt, toujours. Spinoza montre comment cela s'accélère. En 380, l'empereur Théodose fait du christianisme nicéen la seule religion légale de l'Empire. Pas seulement légale, obligatoire. Tous les autres sont hérétiques et criminels. Les temples païens sont fermés, puis détruits. Les sacrifices païens sont interdits sous peine de mort. Les livres païens sont brûlés. La bibliothèque d'Alexandrie, qui avait préservé le savoir humain pendant des siècles, est détruite par des foules chrétiennes. Des milliers de textes anciens, irremplaçables, perdus à jamais. Au nom de quoi? De protéger la vraie foi. Mais quelle foi protégeait-il vraiment? Certainement pas celle de Jésus qui n'avait jamais brûlé un livre, jamais détruit un temple, jamais forcé quiconque à croire. Et les philosophes? Ils deviennent des cibles. Hypatie d'Alexandrie, dont j'ai parlé plus tôt, n'était pas une exception. Des centaines de penseurs sont tués ou forcés de se convertir. La philosophie elle-même devient suspecte. Pourquoi avez-vous besoin de la raison quand vous avez la révélation divine? Spinoza voit dans tout cela un pattern terrifiant. Quand la religion s'allie au pouvoir politique, la première victime est toujours la vérité. Parce que le pouvoir ne peut pas tolérer la vérité. La vérité remet en question, la vérité défie, la vérité déstabilise. Le pouvoir a besoin de certitude, d'orthodoxie, d'obéissance. Et regardez l'ironie suprême. Jésus avait été exécuté par l'alliance entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Les pharisiens et Pilate travaillant ensemble pour éliminer une menace. Et maintenant, l'Église de Jésus s'allie avec l'Empire romain pour faire exactement la même chose, éliminer les menaces à leur pouvoir. L'histoire se répète, mais cette fois la victime n'est pas un homme, c'est le message de cet homme. La vérité de Jésus est crucifiée une deuxième fois, et cette fois par ceux qui prétendent le suivre. Mais Constantin fait quelque chose d'encore plus insidieux. Il commence à construire des basiliques massives, magnifiques, coûteuses, Saint-Pierre à Rome, le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Des bâtiments qui proclament la grandeur et la puissance du christianisme. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit du temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du corps humain. Chaque personne est le temple.
Pas besoin de structures massives. Mais maintenant, l'Église construit les plus grandes structures du monde. Pourquoi? Spinoza suggère que c'est pour intimider, pour impressionner, pour centraliser. Si le vrai lieu de culte est votre corps, vous pouvez adorer n'importe où. Mais si le vrai lieu de culte est cette cathédrale massive que seule l'Église peut construire et maintenir, alors vous dépendez de l'Église. Et l'argent nécessaire pour ces constructions, il vient des dîmes, des taxes, des confiscations de propriétés païennes. L'Église devient riche, incroyablement riche. Et avec la richesse vient encore plus de pouvoir. Jésus avait dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre ». Il avait dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Et maintenant, son Église accumule des richesses qui dépassent celles des empereurs. La trahison est complète. Le message de simplicité radicale, de pauvreté volontaire, d'accès direct au divin, tout cela a été remplacé par son contraire exact. Complexité théologique, richesse obscène, médiation obligatoire. Et les gens ordinaires, comment réagissent-ils? Au début, beaucoup célèbrent. Enfin, les persécutions sont terminées. Enfin, ils peuvent pratiquer ouvertement. Mais lentement, certains commencent à réaliser ce qui a été perdu. Des mouvements monastiques émergent. Des hommes et des femmes qui fuient dans le désert, cherchant à vivre la simplicité que Jésus avait enseignée. Les pères du désert, comme on les appelle, rejettent la richesse et la corruption de l'Église institutionnelle et cherchent Dieu dans la solitude. Mais même ces mouvements seront finalement cooptés. Les monastères deviennent riches, les abbés deviennent puissants, le cycle se répète encore et encore. Spinoza observe tout cela et pose une question dévastatrice. Est-il possible pour une institution religieuse de rester fidèle à son fondateur, ou la nature même de l'institutionnalisation garantit-elle la trahison? Son analyse suggère que c'est inévitable, parce qu'une institution a des besoins. Elle doit survivre, croître, maintenir son pouvoir, et ces besoins finiront toujours par entrer en conflit avec la vérité spirituelle authentique. Jésus n'avait pas besoin de survivre institutionnellement. Il était prêt à mourir pour la vérité, mais une institution ne peut pas mourir. La préservation de soi devient sa priorité absolue. Et pour se préserver, elle fera n'importe quoi, même trahir le message de son fondateur. C'est la tragédie du christianisme, mais ce n'est que le début. Parce que ce qui vient ensuite, l'Inquisition, les croisades, les bûchers, montrera jusqu'où une institution peut aller pour protéger son pouvoir. Les croisades et l'Inquisition, la violence au nom de l'amour. Nous avançons maintenant vers le Moyen-Âge, et c'est là que l'histoire devient vraiment sombre. Parce que c'est l'époque où l'Église ne se contente plus de trahir le message de Jésus passivement. Elle le fait activement, violemment, systématiquement. Le pape Urbain II se tient devant une foule massive à Clermont, en France. Il prononce un discours qui va changer l'histoire. Les musulmans, dit-il, ont pris la Terre Sainte. Ils profanent les lieux saints du christianisme. C'est un outrage à Dieu. Il appelle tous les chrétiens à prendre les armes, à marcher vers Jérusalem, à reconquérir la terre où Jésus a marché. Et la foule crie « Dieu le veut, Dieu le veut !» Mais attendez, Jésus avait dit « Celui qui vit par l'épée périra par l'épée ». Il avait dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Quand Pierre avait sorti une épée pour le défendre au jardin de Gethsémani, Jésus lui avait dit de la remettre. Et maintenant, le représentant de Jésus sur terre appelle à une guerre sainte. Au nom de Jésus, la première croisade part en 1096. Des dizaines de milliers d'hommes portant des croix sur leurs tuniques marchent vers l'Est. Et sur leur chemin, ils massacrent. D'abord les Juifs d'Europe, des communautés entières sont exterminées. Puis les chrétiens orthodoxes qu'ils rencontrent en chemin, pas les bons chrétiens, pas assez catholiques. Et finalement, quand ils atteignent Jérusalem en 1099, ils massacrent tout le monde. Les chroniques de l'époque décrivent le sang qui coulait dans les rues jusqu'aux chevilles. Des dizaines de milliers de musulmans et de juifs tués en quelques jours. Les croisés, épuisés par le massacre, vont ensuite à l'église du Saint-Sépulcre, l'endroit où Jésus aurait été enterré, et y prient, remerciant Dieu pour leur victoire.
Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus éloigné de l'enseignement de Jésus? Pouvez-vous imaginer son horreur? Spinoza lit ces histoires et pose la question: comment est-ce possible? Comment des gens qui prétendent suivre un prophète de l'amour peuvent-ils commettre de telles atrocités en son nom? Sa réponse: parce qu'ils ne suivent pas vraiment Jésus. Ils suivent une institution qui a pris le nom de Jésus, mais a remplacé son message par un message de pouvoir, de domination, de contrôle. Et quand le pouvoir se sent menacé, il recourt toujours à la violence. Et les croisades ne s'arrêtent pas à la première. Il y en aura 8 au total, s'étalant sur près de 2 siècles. Et chacune sera marquée par la même violence, la même cruauté, le même fossé entre le message prêché et les actions effectuées. Mais peut-être que le pire n'était même pas les croisades externes contre les musulmans. C'étaient les croisades internes contre les chrétiens eux-mêmes. En 1209, le pape Innocent III, notez l'ironie du nom, lance une croisade contre les cathares dans le sud de la France. Qui étaient les cathares? Des chrétiens qui prêchaient la pauvreté évangélique, qui rejetaient la richesse de l'Église, qui cherchaient à vivre simplement comme Jésus l'avait enseigné. En d'autres termes, ils essayaient de prendre Jésus au sérieux. La croisade contre eux dure 20 ans. Des villes entières sont détruites. 1 million de personnes peut-être sont tuées. À Béziers, quand les croisés ont demandé comment distinguer les catholiques des hérétiques, le légat papal Arnaud Amaury aurait répondu « Quedit eos, novit enim dominus, qui sunt eius. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Cette phrase, prononcée par un représentant du pape au nom de Jésus qui avait dit « Aimez vos ennemis », devrait vous glacer le sang. Spinoza voit dans la croisade des Albigeois la preuve ultime que l'Église avait complètement inversé le message de Jésus. Parce que qui étaient les vrais hérétiques? Ceux qui prêchaient la pauvreté et la simplicité comme Jésus l'avait fait? Ou ceux qui vivaient dans des palais et tuaient au nom de Jésus? Mais attendez, il y a pire encore. Parce que pour s'assurer que l'hérésie ne revienne jamais, l'Église crée une institution spéciale. Une institution dédiée à trouver, torturer et tuer ceux qui pensent différemment. L'Inquisition. Le mot seul évoque la terreur, n'est-ce pas? Et pour cause. L'Inquisition était peut-être le système de répression le plus sophistiqué et brutal jamais créé avant le XXe siècle. Comment fonctionnait-elle? Des inquisiteurs, généralement des moines dominicains ou franciscains, voyageaient de ville en ville. Ils annonçaient une période de grâce, pendant laquelle les hérétiques pouvaient se dénoncer eux-mêmes. Puis, ils commençaient les interrogatoires. Les voisins étaient encouragés à dénoncer les voisins. La simple suspicion suffisait pour une arrestation. Et une fois arrêté, vous étiez torturé jusqu'à ce que vous confessiez le strappado. Vous étiez suspendu par les bras attachés derrière le dos, disloquant les épaules. Le chevalet, vos membres étaient étirés jusqu'à ce que les articulations se disloquent en. La baignoire, vous étiez presque noyé encore et encore. Et des dizaines d'autres méthodes, toutes soigneusement documentées, toutes approuvées par l'Église. Et tout cela se faisait au nom de sauver votre âme. Parce que, voyez-vous, l'hérésie était pire que le meurtre. Un meurtrier ne tue que le corps. Un hérétique empoisonne l'âme, la vôtre et celle des autres. Donc la torture et l'exécution étaient des actes de miséricorde. Vous pouvez voir la perversion logique? Jésus avait guéri, pardonné, aimé. L'Église torturait au nom de l'amour. Et les bûchers, oh, les bûchers. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes brûlées vives. Brûler était considéré comme miséricordieux. Cela purifiait l'âme par le feu. Si vous vous repentiez au dernier moment, il vous étranglait d'abord. C'était la clémence de l'Église. Spinoza étudie les documents de l'Inquisition, les manuels d'interrogatoire, les listes de tortures approuvées, les justifications théologiques, et il montre que tout cela n'était pas une aberration. Ce n'était pas une corruption d'une Église par ailleurs pure, non. C'était la conclusion logique d'une institution qui prétendait posséder la vérité absolue et qui avait le pouvoir de l'imposer. Parce que voyez-vous, si vous croyez vraiment que vous possédez la vérité absolue et que cette vérité est nécessaire pour le salut éternel,
Alors la violence devient non seulement justifiable, mais obligatoire. Vous ne torturez pas des gens, vous sauvez leurs âmes. Vous ne tuez pas des hérétiques, vous protégez les innocents de leur poison. C'est la logique du totalitarisme, qu'il soit religieux ou politique. Et l'Inquisition était totalitaire dans le sens le plus pur. Elle ne cherchait pas seulement à contrôler vos actions, mais vos pensées, vos croyances, votre âme même. Et qui étaient les victimes? Pas seulement ceux qui croyaient différemment. Aussi les scientifiques, les philosophes, les mystiques, les femmes indépendantes. Galilée a été forcé de rétracter sa science. Giordano Bruno a été brûlé pour avoir proposé que l'univers était infini. Des dizaines de milliers de femmes accusées de sorcellerie, souvent simplement parce qu'elles étaient vieilles, seules, ou qu'elles connaissaient les herbes médicinales. La sagesse populaire, la pensée indépendante, la science émergente, tout cela était menacé par l'Inquisition, parce que tout cela remettait en question l'autorité absolue de l'Église. Et l'Église, ayant trahi Jésus depuis longtemps, ne pouvait survivre que par la force et la terreur. Spinoza lui-même a vécu à l'ombre de cette terreur. Bien qu'il soit dans les Pays-Bas protestants, relativement tolérants, ses livres ont été interdits. Il a été menacé. Il savait que dans de nombreux endroits d'Europe, ses idées l'auraient fait brûler vif. Et c'est ce qui le rend si courageux. Il écrivait sachant le danger. Il pensait sachant que la pensée libre était criminelle. Il disait la vérité, sachant que la vérité était une condamnation à mort, comme Jésus, parce que c'est le pattern que Spinoza identifie. Chaque fois que quelqu'un dit la vérité au pouvoir religieux, chaque fois que quelqu'un expose l'écart entre le message originel et la pratique institutionnelle, il est silencié. Jésus a été crucifié, les cathares ont été massacrés, les mystiques ont été brûlés. Spinoza a été excommunié et censuré. Le message est clair, l'institution religieuse ne tolère pas la vérité. Elle ne peut pas, parce que la vérité la détruirait. Maintenant, comprenez-vous pourquoi la religion devait faire taire Jésus? Comprenez-vous pourquoi son message devait être perverti, transformé, rendu inoffensif? Parce qu'un Jésus authentique, celui qui détruisait les intermédiaires, qui prônait l'accès direct au divin, qui enseignait l'amour radical et la liberté spirituelle, ce Jésus était une bombe à retardement sous tout l'édifice du pouvoir religieux. Alors, ils l'ont transformé, ils ont pris le révolutionnaire et en ont fait une icône. Ils ont pris le prophète de liberté et en ont fait le symbole de l'obéissance. Ils ont pris celui qui détruisait le temple et en ont fait la raison pour construire 1000 temples. Et pendant 2000 ans, cette version pervertie a été enseignée comme si c'était la vérité. Des générations ont grandi, croyant que Jésus voulait une église hiérarchique, riche, puissante, que Jésus approuvait la torture des hérétiques, les croisades, l'accumulation de richesses. Mais Spinoza nous montre une autre voie. Il nous montre comment voir à travers les mensonges, comment distinguer le message original de ces perversions institutionnelles, comment récupérer la vérité enfouie sous 2 millénaires de trahison. Et cette vérité, elle est aussi simple et aussi radicale qu'elle l'a toujours été. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Vous n'avez besoin d'aucune institution. Vous avez seulement besoin d'amour, de vérité et du courage de vivre authentiquement. C'est pourquoi ils devaient faire taire Jésus. C'est pourquoi ils doivent faire taire quiconque redécouvre son message. Parce que si les gens réalisent vraiment qu'ils n'ont besoin d'aucune église, d'aucun prêtre, d'aucun rituel, alors tout le système s'effondre. Et peut-être qu'il est temps qu'il s'effondre. Peut-être qu'il est temps de retourner à Jésus authentique, de rejeter les institutions construites en son nom, de retrouver la liberté spirituelle qu'il promettait. C'est ce que Spinoza nous invite à faire. C'est ce que Jésus nous a toujours invités à faire. La question est, aurons-nous le courage ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette analyse vous a-t-elle ouvert les yeux? Partagez cette vidéo pour que plus de gens découvrent cette vérité.